Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue à notre programme du mercredi soir sur cette plateforme Sola Scriptura. Nous bénissons le nom du Seigneur qui a permis que ce moment soit possible. Alors nous allons voyager à travers un thème. Et ce thème est aimer Dieu de tout son cœur. Qu'est-ce que cela signifie? Tous les jours, en milieu chrétien ou même non chrétien, on entend les gens dire en boucle « J'aime Dieu de tout mon cœur ». Et si on s'amusait de faire un sondage sur 100 personnes, ces 100 personnes accepteront avec pleine conviction qu'elles aiment Dieu de tout leur cœur. Aimer Dieu de tout son cœur, qu'est-ce que cela signifie? Voilà donc la problématique de notre thème de ce soir. Est-ce un simple sentiment ou il y a quelque chose de pertinent à savoir là-dessus? Nous allons donc, tout au long des 15 minutes que le coordonnateur va nous accorder, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est en profondeur aimer Dieu de tout son cœur. Dans la Bible, nous voyons les pharisiens et les scribes à maintes reprises essayer d'éprouver Jésus avec différentes questions. Certains voulaient l'éprouver, mais d'autres voulaient aussi en savoir réellement sur leurs préoccupations. Il y a donc une question qui a été posée 2 fois par 2 personnes différentes. Une personne qui voulait bien savoir ce que cela voulait dire et une autre personne qui voulait justement éprouver Jésus par rapport à cette question. Il s'agit de la question de quel commandement est le plus grand de tous. Alors la Bible va répondre en ces termes dans Matthieu 22, les versets 35 à 38 ou dans Marc 12, les versets 28 à 30. La Bible déclare dans Matthieu, « Maître ». Au verset 34, même nous pouvons commencer. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Amen. Aimer Dieu. Par rapport à nos différentes lectures, aimer Dieu de tout notre cœur est le commandement le plus important. Malheureusement, nous vivons à une époque où l'amour est devenu un simple sentiment et rien de plus. Aimer quelqu'un est confondu à se sentir bien lorsqu'on pense à cette personne. Mais bibliquement parlant, se sentir bien lorsqu'on pense à une personne ne constitue pas nécessairement l'amour. Selon la Bible, l'amour est un sentiment ou bien l'amour est intimement lié à faire et particulièrement à aimer Dieu pour faire ce que Dieu veut. C'est-à-dire suivre les commandements de Dieu, ses lois, sa volonté. Donc à l'amour est attaché un faire, c'est-à-dire une action. Jésus l'a dit clairement dans Jean 14, 15 quand il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Donc à l'amour, au fait de manifester un amour pour Dieu, nous pousse à une certaine action. Et cette action, c'est de garder les commandements de Dieu, garder la loi de Dieu, garder les préceptes de Dieu, faire en gros la volonté de Dieu. Aimer Dieu et garder ses commandements ou garder la parole de Dieu sont 2 choses inséparables l'une de l'autre. Jésus l'a dit très clairement, celui qui l'aime garde sa parole. Et celui qui ne garde pas sa parole, par conséquent, ne l'aime pas. Dans cette affaire, il n'y a pas de demi-mesure. Le fait de passer du temps à l'église, aux réunions de jeunesse, à la chorale, ne veut rien dire sur notre amour authentique pour Dieu.
si nous sommes incapables de garder ses commandements. En d'autres termes, aimer Dieu, c'est faire ce qui plaît à Dieu, ce qui rend Dieu heureux. Non pas occasionnellement, quand ça nous enchante, nous le faisons, mais de façon quotidienne, de façon permanente. Le faire devient un plaisir, un délice, et on le fait naturellement. Non comme une corvée, non comme un forcing, mais ça devient de façon naturelle, de façon automatique. Rendre hommage à Dieu ou rendre Dieu heureux devient automatique parce que notre cœur est rempli de l'amour de Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de division dans notre cœur, mais tout le cœur entier est soumis à faire la volonté de Dieu. 1 Jean contient plus de passages qui déterminent ce que cela signifie aimer Dieu. Nous pouvons trouver cela dans 1 Jean 4, 19 à 21, 1 Jean 5, 2 à 3, 1 Jean 3, 22 à 23. Vous pouvez faire la lecture à la maison, mais nous allons juste lire un passage. 1 Jean 5 par exemple, 2 à 3, la Bible dit « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons plutôt ses commandements. » Je répète, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Car l'amour de Dieu, au verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Nous pouvons même nous arrêter par là et conclure le thème. Aimer Dieu de tout son cœur est lié à l'obéissance, lié au fait de garder les commandements de Dieu. Et ces commandements-là ne sont pas un fardeau. Ces commandements-là ne sont pas un joug pesant. C'est comme une corvée quand on te force de faire quelque chose avec contrainte. Non. C'est poussé par un amour désintéressé. C'est poussé par un amour fort. Donc nous ne pouvons pas voir le poids de cela parce que c'est conditionné par le véritable amour. Donc en gros, ce que nous devons retenir, c'est que aimer Dieu, c'est s'abandonner tout entier à sa volonté. C'est lui disposer son cœur pour qu'il le façonne à son image. Lui donner son âme pour qu'il puisse le prendre avec lui pour l'éternité. Aimer Dieu, c'est lui soumettre son esprit. C'est lui soumettre sa raison pour que l'Esprit de Dieu devienne le critère de toutes nos décisions. Aimer Dieu et l'obéissance. Aimer doit être accompagné d'une preuve d'amour. Généralement, même dans ce bas, nous disons que si tu m'aimes, il doit y avoir des preuves. Tu dois me prouver que tu m'aimes. Je dois sentir par tes actes que tu m'aimes. Et avec Dieu aussi, c'est la même chose. Si nous aimons Dieu, nous devons le prouver. Pas en lui donnant des offrandes colossales, pas en étant tous les jours à l'église, mais en lui démontrant notre soumission à sa parole, en étant obéissant. Alors, on reconnaît une personne qui aime Dieu, pas par le nombre de fois que la personne part à l'église, mais à son obéissance et à sa fidélité aux Écritures. Nous devons retenir cette partie. On reconnaît une personne qui aime Dieu par son obéissance et à sa fidélité aux Écritures. L'obéissance et la fidélité aux Écritures. L'attachement donc à la parole de Dieu est la preuve tangible que nous aimons Dieu. Alors nous allons voir un cas palpable dans la Bible de deux personnes, l'un qui a manifesté le désir de faire la volonté de Dieu et l'autre qui n'a pas manifesté la volonté de faire la volonté de Dieu. Alors on nous relate là l'histoire de deux frères. Dans Matthieu 21, 28 à 31, nous pouvons lire, la Bible déclare que vos ensembles, un homme avait deux fils et s'adressant au premier, il dit, mon fils, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla.
S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. » En gros, qu'est-ce que nous pouvons comprendre de cette histoire? Il y avait donc deux fils. Le père dit donc au premier, « Fils, va travailler dans mon champ aujourd'hui. » Il dit carrément, « Non, je n'irai pas. J'ai des choses à faire, j'ai mes préoccupations, j'ai mon école, j'ai ceci, je n'irai pas, je ne ferai pas ce que tu dis. » Mais au finish, quand il se ressaisit, il dit, « Non, je dois quand même aller. » Et il prend ses deux pieds, il part travailler dans la vigne de son père. Le second, par contre, il dit, « Oui, père, je vais aller, ne t'en fais pas, je trouverai du temps, je vais même abandonner mes affaires, je vais abandonner mes activités, je vais faire ce que tu veux pour te faire plaisir. » Et au finish, ce dernier ne va pas aller dans la vigne travailler. Il va préférer aller avec ses amis, festoyer, faire ce qu'il veut. Alors des deux, Jésus-Christ va demander, des deux, qui a fait la volonté du Père? Est-ce celui qui a refusé avant et qui a accepté après, ou est-ce celui qui a accepté avant et qui a refusé après? Bien évidemment, c'est le premier qui a d'abord refusé, mais bien après, il a accepté. Et la grande question que nous devons nous poser, c'est de savoir qu'est-ce qui a donc motivé le premier qui avait d'abord refusé à accepter maintenant? C'est seulement l'amour pour son père. Quand il a certainement réalisé tout ce que son père fait pour lui par amour, tout ce que son père dépense pour lui, tout ce que son père investit pour lui par amour, il s'est dit non. En réponse de cet amour, je dois faire la volonté de mon père. Je dois lui être obéissant. Je dois lui être soumis. Et c'est comme ça aussi avec nous, enfants de Dieu. Si nous prétendons que nous aimons Dieu, ce Dieu qui nous a aimés en premier, ce Dieu qui nous a sauvés, ce Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, ce Dieu qui nous a fait connaître le chemin, ce Dieu qui nous a pris dans la boue de ce monde, quand nous n'étions encore rien, perdus au milieu de nulle part, ce Dieu qui est venu nous ramasser de la poussière, quand nous reconnaissons et que nous voyons tout ça là, la réponse à cet amour-là ne peut qu'être l'obéissance à sa parole, l'obéissance à sa loi, l'obéissance à ses ordonnances. Aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu et les commandements. Pour ne citer que, ou pour ne parler que des 10 commandements, les 10 commandements ou le décalogue est divisé donc en deux parties. Une première partie contenant les 4 premiers commandements qui nous demandent à adorer ou à respecter Dieu. C'est quand ces commandements-là se rapportent à Dieu, qui nous pousse donc à avoir un lien de respect et de proximité avec lui. Alors là-dedans, nous allons découvrir que nous devons adorer Dieu seul. Nous ne devons pas comparer Dieu à des idoles. Nous ne devons pas prendre le nom de Dieu en vain. Mais aussi, le 4e commandement, nous devons garder le sabbat du 7e jour, l'une des plus grandes bénédictions que l'homme a reçues de Dieu. Ce commandement, d'ailleurs, nous n'allons pas marteler dessus, mais je voulais juste ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, quand on parle du sabbat, les gens renvoient le sabbat à un sabbat des Juifs, que là-bas, c'est la part des Juifs. Nous sommes ce que nous sommes sous la grâce. Nous ne devons pas plus respecter le sabbat. Le sabbat a été aboli. C'est maintenant le dimanche que nous devons prier et tout. Alors que le sabbat du 7e jour même est dans le décalogue, le 4e commandement. Et le Seigneur nous appelle à garder ces commandements si nous l'aimons. Alors, la deuxième partie des commandements, ce sont les 6 derniers commandements, les commandements se rapportant sur les hommes. Là-dedans, ensuite, nous devons honorer nos parents, nous ne devons pas tuer. Tuer, ce n'est pas seulement prendre un fusil, fusiller quelqu'un ou prendre un couteau, poignarder quelqu'un. Même par nos pensées, nous pouvons tuer. Alors, on nous exhorte que si nous aimons Dieu, nous ne pouvons pas tuer, que ce soit à travers nos paroles, que ce soit à travers nos pensées, que ce soit à travers notre imagination. Nous ne pouvons même pas arriver à ce niveau-là
de tuer notre prochain rien qu'à travers nos pensées. Nous ne devons pas commettre l'adultère, la fornication, l'impudicité. Nous ne devons pas dérober, voler. Mais quelquefois, nous volons même plus que ceux du dehors. Nous volons Dieu, nous volons notre semblable. Alors que si et seulement si nous prétendons aimer Dieu, nous ne pouvons pas voler. La corruption ne devait même pas faire partie des enfants de Dieu, le vol et tout. Mais c'est quand même curieux de voir dans certaines églises, on écrit même n'oublie pas que tu ne dois pas voler ton prochain. Alors que nous sommes même à l'église où on doit rencontrer des gens qui aiment Dieu, des gens qui gardent les commandements de Dieu. Mais on rappelle encore où on écoute des annonces du genre on a volé le téléphone de X, on a volé le sac de Y, on a volé l'argent de... Alors là, il y a un sujet de réflexion. Nous ne devons pas également porter de faux témoignages contre notre prochain. Nous devons fuir la cupidité. Alors, en grosso modo, si et seulement si nous respectons Dieu ou nous aimons Dieu, nous devons donc garder les commandements de Dieu, qui se résument donc en l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. Bien-aimés frères et sœurs, si nous arrivons à obéir avec plaisir aux commandements de Dieu, nous pouvons certifier là que nous aimons Dieu, que nous l'aimons de tout notre cœur, qu'il est notre priorité absolue, qu'il est notre priorité totale, qu'il occupe la première place de notre vie, qu'il occupe nos pensées, qu'il occupe notre raison. Aimer Dieu, c'est en fait toute notre vie. Si nous sommes véritablement chrétiens, véritablement disciples de Dieu, ce qui doit nous caractériser, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, en gros, c'est revêtir le caractère de Dieu, être semblable à Christ, se soumettre à lui, être comme lui et faire sa volonté. En gros, donc, pour finir, nous avons dit que aimer Dieu de tout notre cœur, c'est l'aimer au point de pouvoir lui être obéissant. Obéissant jusqu'à la mort, obéissant et être fidèle en tout et pour tout. Ne pas choisir les commandements qui nous sont bons et laisser les commandements qui ne nous favorisent pas, mais dans sa totalité, dans sa globalité, garder les commandements de Dieu. Tenir ferme dans la parole de Dieu, respecter les directives de Dieu. Alors nous allons finir avec une problématique. Pour ceux qui ne gardent pas tous les commandements, ils se disent garder peut-être 9 commandements, 8 commandements, 7 commandements. Pouvons-nous dire qu'ils aiment Dieu à 90%? Pensez-vous que cela est possible? La Bible nous dit que celui qui garde 9 commandements et qui ne garde pas un seul est coupable de toute la loi. Nous restons donc sur la problématique que si nous ne gardons pas les 10 commandements, tous les 10 commandements, tous les commandements de Dieu, alors là, il y a un problème. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu en partie. Cela n'est pas possible, cela n'est pas évident. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements en totalité. C'est être soumis à Dieu à 100%. Quitte à nous de nous mirer face à cette exhortation, face à cet enseignement. Est-ce que nous aimons réellement Dieu? Si nous nous retrouvons encore à désobéir, si nous nous retrouvons encore à ne pas garder les commandements de Dieu, c'est maintenant que nous devons prendre un engagement sincère, à pouvoir revenir sur nos pas, à être fidèle à Dieu, à être obéissant jusqu'à la mort et à garder plus haut les commandements de Dieu. Que le Seigneur donc nous aide.